Très bien. Comment peut-on obtenir le mode Clockwork? Eh bien, c'est un mode qui a été présenté pour le mode Jam. Il a un style steampunk, compte 300 000 utilisateurs et a été créé il y a 3 mois. C'est donc un mode qui a connu pas mal de succès. Et c'est en fait un mode super petit. C'est vrai que la qualité du travail est incroyable, les modèles de tout et comment tout est fait. On voit qu'il a été fait avec beaucoup d'amour. Regardez par exemple les élytres. Ce sont, bon, les ailes. Elles sont vraiment incroyables, d'accord? Mais c'est vrai qu'il n'a pas de mécanique spéciale à part pouvoir voler ou un peu plus, ou avoir une arbalète avec viseur, mais ça n'ajoute rien de nouveau, non? Malgré tout, il est incroyable, a eu pas mal de succès, et comment ne pas l'aimer? Alors, comment peut-on l'obtenir? Eh bien, on cherche simplement Clockwork de Josh. Comme vous voyez là, 300 000 utilisateurs. Et voilà, ici, il nous montre un peu tous les crafts et tout ça. On clique simplement sur Fichier, on va dans Mod Loader, on sélectionne Forge et on choisit la version qu'on préfère, 3 boutons, et obtenir le fichier. Ce fichier, on le sauvegarde dans Windows Plusher, AppData, Roaming Point Minecraft et Mods. Comme vous voyez, la dernière mise à jour date d'il y a 3 mois. J'espère qu'il continuera à l'actualiser car je pense qu'il a énormément de potentiel. Si on va dans Relations, vous verrez qu'on a besoin de GeckoLib et Nightlib aussi. Donc, on va télécharger ces deux bibliothèques et c'est tout. Avec ça, on peut déjà commencer sans aucun problème. Très bien. Comment peut-on fabriquer des engrenages dans le mode Clockwork? C'est que la progression de Clockwork tourne autour de ce matériau, l'engrenage. Il se fabrique avec 4 d'or et ce composant est utilisé dans presque toutes les recettes du mode, voire toutes. Donc, c'est le premier objectif avant de fabriquer des armes, ailes ou dispositifs. En plus, ça nous sert aussi à réparer, par exemple, ces libellules cassées. D'accord? Avec un clic droit, on peut les réparer. D'accord? Et comme ça, on les a parfaites et prêtes à utiliser. D'accord? Voilà, c'est tout. Très bien. Comment fabriquer le canon d'arbalète? Le canon d'arbalète de Clockwork est un composant utilisé dans les recettes, pas une arme indépendante. Et en gros, sa fabrication se fait avec un engrenage, 4 d'or et du quartz du Nether. Comme vous voyez, l'élément principal dans ce mode est l'or, d'accord? Donc, super, super intéressant. Et sa fonction principale est essentiellement d'être utilisé dans la recette de l'arbalète automatique, d'accord? Pour l'instant, il n'a pas d'autre utilité. En fait, bon, au final, c'est un chargeur, d'accord? C'est écrit là, canon d'arbalète. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Comment pouvons-nous fabriquer et tirer des flèches mécaniques? Eh bien, les flèches mécaniques dans le mode mécanique sont décrites comme des flèches spéciales à tête chercheuse. C'est celle-ci, comme vous voyez, un bâton, 2 plumes, une d'or et un engrenage mécanique. Essayons et prenons un arc normal. Voyons si je peux tirer ces flèches, ce que je ne sais pas vraiment. Je vais me mettre en mode survie. Et comme vous pouvez le voir, peu importe ce que j'essaye, il ne les utilise pas, d'accord? Nous pouvons donc comprendre qu'il n'y a aucune compatibilité entre ces flèches et les normales. Cependant, elles fonctionnent avec les arbalètes normales, d'accord? Si maintenant vous prenez ces flèches et tirez les flèches mécaniques, ah, tiens, je peux quand même tirer les flèches normales. Je pensais que ce ne serait pas possible. Je veux aussi voir combien de dégâts ça fait, car ici je tue toujours tout le monde d'un coup. Voyons combien je retire à ce petit cochon. Voyons si je le touche. Voilà, je lui ai enlevé 3 points et demi. Si je prends les flèches mécaniques maintenant, je vais les enlever. Regardez bien. 3 et demi aussi. Ok, elles enlèvent la même chose. Bon, ce que je me demande avec les flèches normales, si je les trouve, est-ce que je peux aussi tirer la flèche à lunettes? Eh bien, je ne comprends pas très bien alors. La logique, car au final, certaines flèches sont un peu plus chères que d'autres. Mais bon, d'après leur comportement, théoriquement, elles ont... Ah, regarde, 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 c'est super cool. On les voit tourner là-bas. Théoriquement, la gravité les affecte, ok? Mais vous voyez ce que je vois? Je ne sais pas si c'est comme un tir guidé, ok? Faisons un F3 plus B, et par exemple, là, on a un cochon. Bon, le tir se dirige vers le cochon, ok? Je ne sais pas si vous le voyez, mais à la fin, le tir se corrige. Vous le voyez? Ce tir n'allait pas le toucher, voyez? Ce tir ne devrait pas le toucher non plus, et pourtant, il le touche. Pourquoi? Parce que le tir se corrige. Je vais essayer de vous le montrer un peu. Vous voyez qu'il dévie? D'accord, pas là. Le tir dévie un petit peu. C'est ça l'avantage, d'accord? Tu t'assures de mieux toucher, d'accord? Ces derniers mètres sont un peu plus dirigés. C'est ça la différence, d'accord? C'est donc un concept assez intéressant. Ce serait cool s'il était dirigé dès le début, mais il faudrait cibler l'objectif et ce serait plus complexe au niveau des zones. D'accord? Mais voilà, super, super intéressant. Ainsi, une arme comme une flèche à viseur tirée à très longue distance
touchera quand même si la cible bouge légèrement. C'est plutôt cool. Enfin, ça permet de viser de façon plus détendue. J'aime bien l'idée. Très bien, comment peut-on fabriquer et utiliser les ailes mécaniques? Elles se font avec 2 lingots d'or, des élytres, 2 cuirs et 2 engrenages mécaniques, d'accord? Les voici. Esthétiquement, c'est autre chose, d'accord? Je vais essayer de m'élever un peu pour voir si je peux monter et planer. Voilà, vous voyez à peu près comment ça marche. Et comme vous le voyez, on vient de le voir, hop, on a un petit battement d'aile, d'accord? Ça m'indique boost prêt en 2 secondes. Allez, 1, 2, go et voilà. C'est la fonction supplémentaire qui permet d'appuyer sur espace en plein vol pour activer une propulsion comme une fusée. Ça nous permet de gagner en hauteur et vitesse sans dépendre des fusées ou autres. Je ne sais pas si on voit le saut boosté en mode survie. Bien sûr, la question est comment désactive-t-on les élytres? En atterrissant, je suppose, non? Notez aussi que le boost consomme de la durabilité, d'accord? Mais bon, les utiliser les use aussi, alors gardez ça en tête. Et voilà, si on passe au enchantement, comme vous voyez, on peut mettre protection, d'accord? Chose qu'avec les élites normales, je crois qu'on ne peut pas. On peut mettre Thorns, Mending aussi, et Unbreaking, évidemment. Donc, franchement, c'est super cool, non? Je trouve ça vraiment génial. Si seulement Minecraft sortait des trucs comme ça. Je suis sérieux. Et théoriquement, quand on appuie sur CTRL aussi, elle pointe vers le bas, d'accord? Voyons si je ne tombe pas. En changeant d'angle comme ça, je ne remarque pas grand-chose, vraiment pas. Je ne sais pas si certaines servent à planer et d'autres à, théoriquement, celles qui s'inclinent devraient nous propulser plus, non? Mais bon, je ne sais pas. Vraiment pas. Je peux essayer de trouver une logique, mais je pense que c'est simplement lié au fait que le joueur s'accroupit et comme vous voyez en s'accroupissant, il bouge son arrière et les ailes bougent, mais je ne pense pas que ça ait une réelle utilité. Donc voilà, c'est ce qu'on a. Comme vous voyez, elle s'use, ok? Elle s'use assez vite, donc pensez à mettre Unbreaking ou autre car elle s'abîme rapidement. Et voilà, super simple, super cool et avec des effets sonores incroyables. Très bien. Comment pouvons-nous fabriquer et utiliser l'arbalète automatique? En gros, l'arbalète automatique de Clockwork est une arbalète style steampunk axée sur la cadence, d'accord? Voyons un peu sa fabrication. 3 d'or, 2 engrenages mécaniques, une arbalète et un canon d'arbalète. Et en gros, si on tire, on peut tirer à volonté, d'accord? C'est ça le truc cool. En plus, si on tire avec les flèches Clockwork Arrow, ces projectiles se dirigent un peu vers le poulet. Vous voyez? Vous voyez comme ça tourne légèrement? Regardez, je vais viser ici pour voir d'un peu plus près. Voyons, je vais m'éloigner car je ne laisse peut-être pas assez de distance. Mais vous voyez ce petit mouvement qu'elle fait ici? Eh bien, ce petit virage m'indique qu'elle va se tirer. Par exemple, il y a un cochon là-bas. Si je tire ici, clairement, je ne devrais pas le toucher. Vous voyez que le tir se dirige un peu? Bon, ce n'est pas très exagéré, mais si le tir va plus ou moins vers lui, d'accord? Je veux tirer près de lui, mais pas directement. Allez, si le tir va plus ou moins vers lui, théoriquement, il se dirige, d'accord? Par exemple, celui-ci. Celui-là ne va pas le toucher du tout, d'accord? Ni celui-ci, celui-là non plus. Et pourtant, vous voyez, c'est cette petite marge d'erreur très petite qu'on nous donne. Comme vous voyez, ça s'use très vite, d'accord? C'est-à-dire, regardez l'usure qu'il a déjà. Mais bon, voilà ce qu'on a. Très bien. Comment fabriquer et utiliser l'arbalète à lunettes? En gros, l'arbalète à lunettes est la variante axée sur la précision. Sa recette, une longue vue avec 2 cuivres et un éclat d'améthyste, 3 d'or, une arbalète et 2 engrenages mécaniques. Et en gros, ce que ça nous permet, c'est de recharger l'arbalète. D'accord? Pour viser. On l'a rechargée, on fait clic droit, on vise et quand on relâche, elle tire. Vous voyez, j'ai touché ce cochon car les flèches sont un peu guidées, ok? Elle se rendre seule, mais avec ce petit cochon, il suffit de relâcher et c'est difficile de rater. Je dois avouer que c'est super pratique de tirer en mouvement. Je vais essayer, regardez, je vais essayer de toucher ce cochon là-bas. C'est un tir super compliqué et vous allez voir que je le touche. Voyons, voilà, vous voyez que je l'ai eu sans même viser directement. C'est l'avantage de cet effet guidé qui nous donne cette petite marge d'erreur super intéressante. Et franchement, pour les longues distances, cet effet est très apprécié. Et pas seulement pour ça, mais aussi parce que si la cible bouge un peu importe, hein? Donc, c'est vraiment dangereux, hein, pour le PVP. Super cool. Très bien. Comment pouvons-nous trouver et réparer la libellule? C'est que la libellule de Clockwork est une monture steampunk et, bon, il faut souligner qu'on ne peut pas la fabriquer. Et en gros, il existe 2 états ou méthodes pour l'obtenir.
l'existence d'une libellule brisée qu'on peut théoriquement trouver dans le monde et réparer avec des cisailles. Il faut préciser que le créateur du mode n'a défini ni où la trouver, ni rien de semblable. En fait, le créateur du mode a dit que la seule façon de faire apparaître la libellule est par commande. Mais comme il ne parle pas de la version cassée, on peut penser qu'elle apparaît quelque part, mais le créateur ne nous le dit pas, d'accord? Alors, comment la faire apparaître? Avec cette commande Summon Clockwork Broken Dragonfly ou simplement Dragonfly. Ben, si on la trouve, on fait clic droit avec les cisailles Clockwork et on la répare. On pourrait en avoir besoin de plusieurs, d'accord? Important, cet insecte n'a pas d'œuf de spawn. C'est pour ça que ça marche uniquement avec le Summon. Tu peux le monter comme une créature terrestre et aérienne, d'accord? Comme vous voyez maintenant, je suis en train de voler. Je vais l'utiliser comme terrestre, voir comment il bouge. Wow! C'est super bien fait, hein? Franchement. Ok, tu descends avec Shift. Si tu appuies sur Espace, tu montes, d'accord? Et tu vas aussi où tu pointes. Donc, c'est super pratique, vraiment, super pratique. Tu peux rester immobile dans les airs, d'accord? C'est une libellule, après tout. Voilà, c'est ce qu'on a. Très bien. Comment pouvons-nous utiliser le pulvérisateur de potions? Pour cela, nous allons mettre déjà normal. Alors, comment l'utiliser? Bien, le pulvérisateur de potions est conçu pour appliquer des effets de potions autrement qu'en lançant des flacons et permet de vaporiser n'importe quelle potion sur les mobs, d'accord? Euh, Comme vous voyez, il se fabrique avec un lingot d'or, un lingot de cuivre, un engrenage d'horlogerie, du verre et du quartz du nether. On doit utiliser des potions comme munitions. On vise, on fait clic droit pour tirer et on obtient une sorte de brouillard, d'accord? Prenons une potion, par exemple force, d'accord? Je fais clic droit et comme vous voyez, tout ce que ça touche reçoit de la force pendant 3 secondes, d'accord? C'est assez basique. Bien sûr, des problèmes? Par exemple, une potion de santé ou boost de santé ne fonctionne pas, d'accord? Je ne peux pas l'appliquer, même pas celle de dégâts instantanés. Puis-je appliquer quelque chose comme du poison? Oui, mais bien sûr, c'est juste qu'un poison pendant 3 secondes ne... Bon, c'est pas grave. Je veux dire, c'est bon, c'est une attaque de zone. OK, s'il y avait plein de mobs, ça leur prendrait vie lentement, mais c'est pas grand-chose. On a aussi la régénération, d'accord? Ça pourrait être un peu plus intéressant, mais vous voyez que, bon, cette créature s'en fiche pas mal, non? La régénération. Aussi, je n'ai pas l'effet, non? Mais si je m'asperge vers le haut, je m'asperge moi-même, OK? Théoriquement, voilà. Au fait, la potion ne se consomme pas, OK? Important. Et en plus, le bon côté, c'est que la potion ne se consomme pas, OK? C'est aussi un point positif. Franchement, restreindre les dégâts instantanés et le boost de santé me semble mal. Je comprends que sinon cet objet serait cassé, mais sans ça, il sert à rien. C'est-à-dire, je n'y vois aucune utilité car on dira non régé pour régénérer les villageois. Et qu'est-ce que je dois faire? 20 secondes pour régénérer chaque villageois, ou même plus, car tu as vu qu'il s'en soucie peu. Voyons, je vais regarder un peu les potions. L'invisibilité, je n'y vois aucune utilité. Saut amélioré pendant 3 secondes. Inutile. Résistance au feu pendant 3 secondes. Non, non. Vitesse, lenteur, rien de bon. Tortue maîtresse, peut-être. Tortue maîtresse pourrait être intéressante. Oui, mais si tu te l'appliques à toi-même. Tortue maîtresse peut être utile, mais un squelette continuera à tirer. C'est tellement spécifique et bizarre. Respiration aquatique, mais je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Poison, non. Le poison pourrait être intéressant à un moment très précis, mais c'est tout. Franchement, je ne vois pas l'utilité, surtout avec si peu de temps. Si tu me disais que la potion donne la moitié, d'accord? Je veux dire, la moitié de l'effet ou quelque chose comme ça irait. Je ne sais pas si elle aura des enchantements. Il y a un bug. Je n'en vois pas l'utilité. Désolé, vraiment désolé. Alors dites-moi ce que vous pensez des objets du mode. Je les trouve spectaculaires. J'adore l'idée et les concepts. Je crois que j'espère vraiment, hein? J'espère qu'on reverra ce mode dans un an et qu'il sera complètement différent. Pour l'instant, comme vous voyez, on n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 7 objets. J'espère qu'on reviendra dans un an et que ce mode sera plus développé, transformé, totalement différent. Ce créateur est excellent, franchement, et j'espère qu'il donnera sa chance à ce mode car, pour moi, il a énormément de potentiel. Franchement, j'adore les crafts. Ils sont tous bien équilibrés, tout est super intéressant. Donc j'espère que le créateur donnera une chance au mode. Je comprends qu'il l'a fait juste pour le mode jam, mais j'espère qu'il continuera à le développer.
Voilà, on a expliqué le mode, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!